Oui, mais alors tout ça, à quoi ça sert? C'est simple. La méthode inventée par John Scott Haldane nous permet de calculer la quantité d'azote accumulée dans les différentes parties de notre corps. Pour représenter la totalité du corps humain, Haldane a démontré qu'il était nécessaire de considérer plusieurs compartiments de périodes différentes. Haldane en a choisi 5, mais au fil des ans et des recherches, le modèle s'enrichit progressivement, jusqu'à Albert Buhlmann qui en utilise 16. Chaque compartiment présente une vitesse d'absorption de l'azote différente en fonction de sa période. Les compartiments de période courte se remplissent plus vite que ceux à période longue. Lorsque ton corps est soumis à une pression plus élevée que la pression atmosphérique, la pression de l'air que tu respires augmente. La pression de l'azote augmente également, proportionnellement au pourcentage qu'il représente dans l'air respiré. Haldane suppose que l'azote passe instantanément dans le sang et que ce sang transporte l'azote partout dans ton corps. Au passage, l'azote se dissout dans les différentes parties de ton corps. On appelle ce phénomène la saturation, et la formule de Haldane permet justement d'estimer le niveau d'azote que ton corps a absorbé en le représentant par une suite de compartiments théoriques. Plus la pression à laquelle ton corps est exposé est élevée, plus la quantité d'azote absorbée par unité de temps sera importante. Plus tu restes longtemps sous pression, et plus cette quantité d'azote sera élevée. La pression d'azote dans les différentes parties de ton corps ne peut pas excéder la pression d'azote présente dans l'air que tu respires. Si la pression diminue, par exemple lorsque tu remontes à la fin d'une plongée, la pression de l'azote dissous dans ton corps va devenir supérieure à la pression d'azote de l'air que tu respires, et donc à celle présente dans ton sang. Les différentes parties de ton corps relâchent l'azote qu'elles contiennent. Cet azote se retrouve dans ton sang sous la forme de fines bulles que le sang transporte jusqu'aux poumons où elles sont éliminées. Cette phase est appelée désaturation. Les différentes parties de ton corps sont sursaturées, c'est-à-dire qu'elles contiennent de l'azote en excès. Ce surplus d'azote est normalement éliminé par la respiration, à condition que la pression d'azote dans les différents compartiments ne dépasse pas un seuil critique de sursaturation. Mais ceci est une autre histoire.